Allumez le micro de Madame Dati pour qu'on l'entende. Bien, vous pouvez... J'attends que le compteur Allumez. soit remis à zéro. Voilà. Bien, me voilà une fois de plus avec seulement 2 minutes pour 8 délibérations et présenter 2 vœux. Je vous rappelle que c'est antidémocratique et contraire au CGCT. Je voterai contre, pour commencer, la délibération DAE 194, par laquelle vous allez accorder 1 million d'euros à des hôtels, notamment de luxe, des beaux quartiers, pour financer 80% de leurs travaux de rénovation. Oui, je vous redonne vos 2 minutes, Madame Simonet, je vous redonne vos 2 minutes entières. On repart à zéro sur votre intervention. Mais comme hier, j'avais proposé, d'ailleurs sans prendre en traître, mais que l'on puisse entendre les propos de Madame Dati au micro, ce qui d'ailleurs a fait prendre conscience à un certain nombre de Parisiens et de commentateurs du niveau des interventions. Je propose à nouveau aujourd'hui de procéder de la sorte parce que je pense qu'effectivement nos concitoyens, les Parisiennes et les Parisiens, doivent pouvoir entendre les propos permanents de Madame Dati qui essaye d'interrompre les orateurs et les oratrices et moi en particulier, mais pas toute seule. Donc je demande que l'on remette le micro de Madame Dati pour que cela puisse être dit en transparence, à moins que Madame Dati n'accepte plus la transparence, qui est autre chose. Madame Simonet, non, vous ne pouvez pas faire appel au règlement, vous n'êtes pas président de groupe. Madame Simonet. Madame Simonet, vous avez la parole. Madame Simonet, vous avez la parole. Donnez le micro à Madame Simonet et elle repart à zéro sur ces 2 minutes. Bien. Non, mais je veux... Madame Simonet, vous avez le micro et la parole et on repart à zéro sur vos 2 minutes. Bien, à zéro. On repart à zéro. Bien, me voilà donc seulement avec 2 minutes pour intervenir sur 8 délibérations, présenter 2 vœux. Alors, pour commencer, je dirais que je vote contre la DAE 194, par laquelle vous allez accorder 1 million d'euros à des hôtels, notamment de luxe, des beaux quartiers. Alors certes, pour des travaux de rénovation, notamment énergétique, mais dans le lot, par exemple, nous avons 2 hôtels qui appartiennent au groupe Accor, groupe très puissant, très bien coté en bourse, qui a certes subi la crise sanitaire, mais qui s'en est plutôt bien sorti, et tellement bien sorti les années précédentes, que pour lui ça va. Et ce groupe est par ailleurs connu pour abuser de la sous-traitance et notamment maltraiter les femmes de chambre. Cette délibération est finalement révélatrice de votre libéralisme, aussi hollandien que macroniste. Et là, j'avoue que le théâtre avec le groupe LR m'a un peu surpris, parce que sur ce sujet-là du soutien économique, je pense que vous êtes totalement dans la même cohérence idéologique. Il faut cesser de financer les entreprises privées sans exigence et sociale et écologique, les deux à la fois. La ville devrait prioriser le soutien à l'économie sociale et solidaire, et non les entreprises du modèle capitaliste, fût-il vert, car le problème, ça n'est pas la couleur. Et penser l'écologie urbaine exige de rompre avec la notion d'attractivité, le modèle libéral du développement d'hier. L'attractivité, c'est la concurrence entre les territoires, la compétition entre les métropoles, et en même temps, à l'intérieur de chaque métropole, la compétition entre le cœur et les communes autres. Donc, pour réduire les distances de travail, distance domicile-travail, notamment penser, pour reprendre vos mots, la ville du quart d'heure, il faut au contraire se dire que Paris doit cesser d'être excédentaire en emploi et relocaliser l'emploi dans les communes où il est déficitaire. Et il faudrait cesser de construire des bureaux et plutôt s'inspirer de la démarche territoire zéro chômeur en partant des besoins satisfaits et non des logiques de l'offre. Enfin, c'est à Paris que se développe le plus l'ubérisation, qui n'est qu'un suicide social collectif, un modèle qui, en faisant miroiter des services low cost, se passe du code du travail, brise la sécurité sociale, appauvrit l'État par l'évasion fiscale. Eh bien, à la ville, je souhaite que l'Observatoire de l'économie parisienne étudie particulièrement l'évolution de libéralisation sur la capitale, que Paris exclue tout financement des plateformes, garantisse des financements pérennes, par exemple pour Copcycle, qu'on nous informe où en est l'appli par taxi promise. Je me suis bien retrouvée d'ailleurs dans les interventions de Barbara Gomez et de Jérôme Glaise, que je félicite, et donc j'ai bon espoir que mes vœux, que j'ai rapidement
présentés, qui sont si raccords, pourront être votés également par vos groupes. Je vous remercie. Merci, madame. Je donne la parole à madame Alice Timsit